Yo, salut à tous les gars, c'est Matt. Aujourd'hui on va prendre le street workout ensemble. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux probablement commencer ou alors tu viens de commencer le street workout. Et c'est un très bon choix. Le street workout ou encore calisthenics est un sport qui mélange gymnastique artistique et musculation au poids de corps. Enfin, c'est ma définition. On peut y retrouver deux sous-catégories, le set and reps et le freestyle. Le set and reps qui a pour but d'exécuter des mouvements en strict form comme les muscle up, les tractions, les pompes, les dips. Je te conseille d'aller voir la chaîne de Flo Marek ou de Baki et Ludo. C'est leur spécialité, donc ils sauront mieux en parler que moi. Donc je te mets le lien de leur chaîne en description. Moi, mon domaine, c'est plutôt le freestyle, qui est divisé en deux sous-catégories, la force et l'agilité. Aujourd'hui, on va prendre le street workout ensemble. Et pour ce faire, on va imaginer que je recommence le street workout à zéro. Donc, bam, je me réveille. J'ai plus de niveau. Je dois tout recommencer à zéro. Je dois tout reprendre au point de départ. Comment je fais? Alors, premièrement, on verra les exercices de base que je ferai pour me renforcer musculairement. Ensuite, je vous montrerai les premières figures que j'apprendrai, qui sont des figures assez abordables. Pour continuer dans ce sens, je vais vous montrer les exercices que je rêvais d'acquérir, donc des figures un peu plus compliquées. Après, on verra des exercices qui sont pour moi indispensables. Et pour finir, je vous montrerai comment j'organiserai mes entraînements si je devais recommencer le street workout à zéro. Bien sûr, entre chaque partie, je vous donnerai un petit conseil en plus. C'est parti! Bon, déjà, la première chose que je ferai juste avant de lancer mes premières figures, c'est de me renforcer musculairement avec des exercices de base comme les tractions, les pompes et les dips. Il existe énormément d'exercices pour apprendre et pour progresser sur ce genre d'exercice. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les tractions pour les débutants. Le lien est en description si tu veux en savoir plus. L'objectif de ces exercices de base, c'est de se renforcer musculairement pour préparer notre corps à ce qui va suivre. Si tu as du mal avec ces exercices, je te conseille de te délester à l'aide d'un élastique ou d'utiliser ma méthode de l'exercice fake, qui a pour but de le rendre plus facile à l'aide d'une impulsion de jambe tout simplement. Si c'est assez facile pour toi, tu peux t'amuser à faire plusieurs variantes comme les tractions prise écartée ou prise serrée. Au lieu de continuer les dips sur barre parallèle, tu peux commencer à les entraîner sur barre fixe, et pour les pompes, tu as énormément de choix de variantes. Quand je commence à maîtriser les bases, c'est-à-dire à enchaîner 5 à 10 tractions, 20 à 40 pompes et 10 à 15 dips, je pense que je me sentirai prêt à attaquer l'entraînement de mes premières figures. Premier conseil que je voulais te donner, c'est quelque chose que je ferais si je commencerais le street workout, mais c'est quelque chose que je fais encore actuellement, c'est d'analyser les mouvements, les figures, les combos que je vais apprendre. Les réseaux sociaux comme Instagram et même maintenant TikTok regorgent de vidéos de street workout. Donc la meilleure chose à faire, c'est de regarder les vidéos et d'analyser les figures qu'on veut apprendre. Sur YouTube aussi, il y a énormément de tutos qui montrent comment s'entraîner en street workout. Donc le but, après avoir analysé ces vidéos, c'est de tester les figures, les exercices qui te plaisent et de construire ton propre entraînement. Le moment où je commence à bien maîtriser les bases, je pense que je commencerai l'entraînement de mes premières figures. Des figures de force comme le muscle up, le back lever, le front lever, la straddle planche et pourquoi pas le human flag et une shoulder flag. Et aussi des figures d'agilité comme les swings 180, même le 360 et aussi tout ce qui est muscle freestyle et passe barre. Si tu veux savoir quels exercices je ferai pour commencer à m'entraîner pour le muscle up, pour le front lever et pour la planche, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je te mets le lien en description directement. Et pour l'apprentissage des figures d'agilité, des figures dynamiques, je fais des vlogs de mes séances freestyle que je mets aussi sur ma chaîne YouTube. Donc tu peux aller voir, des fois je donne des petits conseils. Ça peut être intéressant. Deuxième petit conseil que je voulais te donner, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour moi, je trouve que c'est un point assez important, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est une partie de l'entraînement souvent délaissée par les pratiquants de street workout. J'ai moi-même mis de côté trop souvent, mais maintenant je le trouve primordial. J'adore ce mot. L'échauffement peut vite devenir lassant. C'est pour ça qu'il faut trouver la bonne méthode. En gros, il faut un échauffement qui te plaît, un échauffement ludique, un échauffement que tu aimes faire.
Donc pour ça, renseigne-toi sur internet directement, essaye de trouver des exercices qui te plaisent vraiment et là tu pourras construire ton propre échauffement. Moi pour ma part, j'ai plusieurs échauffements, hein. Tout dépend si je fais une séance full force, full agilité, force et agilité, donc une séance freestyle ou alors une séance 7 reps. Et tout dépend si je m'entraîne en intérieur et en extérieur, c'est pas le même échauffement que je fais. Une fois que je maîtrise les premières figures que je voulais apprendre et que j'arrive à bien m'échauffer, je pense que je peux commencer l'entraînement des figures que je rêve d'avoir. Des figures comme la full planche, le one arm handstand, les front lever pull-ups, le touch front lever, le shrimp flip, le 540, etc. etc. Bon, bien sûr, ces figures-là ne sont peut-être pas l'objectif de tout le monde, mais moi, c'est des figures qui me plaisent et que j'aime travailler. Donc, je vais peut-être pas trop en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais je pense que je ferai des vidéos là-dessus. Troisième conseil que je voulais te donner, ça sera toute la partie récupération musculaire qui m'intéresse particulièrement. Petite remarque, comme tu le sais, je ne suis ni coach, ni kiné, ni médecin. Hein, je suis juste un passionné qui partage son expérience. Donc toutes les méthodes que je te donne là dans cette vidéo, les méthodes d'entraînement, les exercices, les méthodes de récupération, etc. Ce ne sont pas des méthodes universelles, c'est des choses qui marchent sur moi, que j'aime faire, donc je te les partage. Voilà. Je préfère préciser. Pour ma part, pour ma récupération, je fais le plus souvent des étirements et du road massage. Les étirements sont quelque chose que je n'aimais pas du tout faire à l'époque, mais j'ai appris plusieurs méthodes pour s'étirer et j'ai appris l'existence d'étirements beaucoup plus spécialisés que maintenant j'aime faire. D'un autre côté, 2 ou 3 fois par semaine, j'aime bien faire une séance d'environ 1 heure de road massage. Au début, c'était pas du tout un truc qui m'attirait, mais j'ai beaucoup regardé la chaîne de Christophe Cario, un des précurseurs des automassages en France. J'en ai acheté un, j'ai appris à m'en servir et maintenant, c'est un pur plaisir. Donc si tu veux en savoir plus, je te conseille de regarder la chaîne de Christophe Cario. Je pouvais pas passer à côté de ce point super important pour moi. Je me suis trop souvent fait mal aux épaules pour ignorer cette étape. Enfin là c'est même plus qu'une étape, c'est un travail à long terme. Donc je vais vous montrer des exercices que je fais actuellement, des exercices qui sont pour moi indispensables, que j'aurais dû faire dès le début, mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. La plupart des douleurs aux épaules sont dues à un manque de force et mobilité des muscles de la coiffe des rotateurs ou carrément de toute la ceinture scapulaire. Si tu commences le street workout, tu es sûrement équipé d'élastiques comme celui-là ou celui-là. Et grâce à ces outils, je fais quelques exercices qui sont pour moi primordiaux. Des exercices comme les rotations internes, mais surtout les rotations externes, avec un élastique, avec une faible résistance. J'aime bien faire également tout ce qui est élévation latérale et frontale avec des poids assez légers. Et également tout ce qui est scapula pull-ups et scapula push-ups. 2 exercices que j'ai l'habitude de montrer, je t'en parle souvent. À côté, je fais énormément d'autres exercices de mobilité et de renforcement, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le 4e conseil que je voulais te donner, c'est de ne pas griller les étapes. Bon, c'est vrai, ça fait un peu cliché, j'en parle souvent, mais pour moi, c'est fondamental. J'essaye d'apprendre les figures étape par étape et de me renforcer petit à petit pour éviter de me blesser bêtement. Pour moi, la priorité, c'est pas de progresser le plus rapidement possible, même si c'est ce que j'essaye de faire parce que c'est intéressant d'exploiter ça, mais c'est de progresser sans négliger son corps. Donc pour moi, la priorité, c'est oui, certes, de progresser, mais tout en gardant un corps fonctionnel et en bonne santé. Une fois que tu as des objectifs, des figures, des combos que tu aimerais avoir et que tu as trouvé les exercices qui te plaisent et qui te font progresser. Si tu as un emploi du temps bien chargé et que tu as du mal à trouver du temps pour t'entraîner, là je vais te conseiller de mettre en place un programme ou un planning ou une routine d'entraînement. Moi j'en ai pas parce qu'après plusieurs années d'entraînement, ça fait partie de ma vie, donc j'en ai pas forcément besoin. Mais je peux comprendre qu'au début, ça peut être nécessaire d'avoir un programme d'entraînement. Bon, bien sûr, je vais pas t'en créer un programme parce que comme tu disais, je suis ni coach, ni éducateur sportif, ni préparateur sportif. Et pour moi, un programme, c'est avant tout personnel. Donc pour ma part, si je commencerais le street workout, je prendrais le temps de structurer et de planifier mes entraînements sans que ça soit trop militaire pour pas me démotiver. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense pour moi là, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. C'est la vidéo où j'ai passé le plus de temps pour l'écriture, pour le tournage, pour le montage. En fait, c'est plusieurs jours de taf en fait qui fait que je crée cette vidéo. Mais j'ai bien aimé la faire. J'aimerais bien refaire des grosses vidéos comme ça parce que ça me plaît vraiment. Si tu veux voir mes perfs, voir mes stories un peu nulles par exemple, tu peux m'ajouter sur Instagram directement. Donc je te mets le lien dans la description. Mais sinon tu as le lien par là ou par... Non en fait je sais même pas si on peut mettre sur les fiches. Je pense pas. Et
Tu peux aussi nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Je te mets aussi le lien en description. On est maintenant une centaine. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce groupe Facebook? Des vidéos supplémentaires, tout simplement. Des petites vidéos que je fais en impro. Souvent, quand on me pose énormément de questions, en fait, sur des figures de street, sur l'entraînement, etc. Et j'essaye d'y répondre en total impro, face caméra. Et j'essaye de mettre le plus souvent des vidéos comme ça. Je réponds à vos questions. Vous pouvez partager vos progressions, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te laisse là. Je te souhaite un bon training et à la prochaine. Ciao. Et 10 à 15 tips. Pouh 40 à... Et 10 à 15 tips. 15 dips. Putain!